à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk de Cassandre. L'événementiel ne cesse de se réinventer et l'image joue aujourd'hui un rôle important dans cette transformation. Parmi les outils qui marquent les esprits, il y a le mapping vidéo qui impressionne autant qu'il fascine. Transformer une façade, une scène, une chaise, bref, n'importe quel support en support narratif, c'est désormais possible grâce à la projection sur mesure. Aujourd'hui, on va parler de cette technologie avec Sébastien, directeur de l'agence Mrs June et Oh My Lord, passionné par cette expérience. Allons tout de suite à sa rencontre. Bonjour Sébastien. Bonjour Cassandre. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk de Cassandre. Merci. On va discuter aujourd'hui de technologie, d'art, d'émotion et tout ça à travers l'univers du mapping vidéo. Du mapping, exactement. Alors, on va démarrer tout de suite ce sujet. Mais avant, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ah, tu veux une petite fiche d'identité? Qui es-tu? D'accord. Écoute, j'ai 47 ans, j'ai 2 garçons. J'ai créé ma première structure audiovisuelle qui s'appelle Mrs June il y a 17 ans. Ok. Donc, qui fait de la production audiovisuelle et on en reparlera probablement après. Et j'ai créé une deuxième structure qui s'appelle Oh My Lord, qui existe depuis 2 ans et demi, qui est plutôt sur la prestation technique événementielle et audiovisuelle. Alors, du coup, comment décrirais-tu le mapping à quelqu'un qui n'en a jamais vu? Ouais, alors, même si c'est quand même en train de se démocratiser quand même pas mal, surtout dans les Hauts-de-France d'ailleurs, et on en reparlera tout à l'heure, mais le principe, la définition du mapping, c'est de projeter des images fixes ou animées, mais plutôt animées, sur des formes qui n'ont rien à voir avec un écran. Donc ça peut être on connaît les mappings extérieurs sur des bâtiments, églises, tout un tas d'architectures différentes, mais ça peut aussi être utilisé sur des objets. Alors là, on est un peu plus dans le domaine événementiel, mais le concept, c'est ça, on diffuse sur des formes particulières. Et quelles sont les grandes étapes de construction d'un mapping? Alors, les grandes étapes, elles sont comme un film traditionnel dans l'absolu. D'accord. C'est-à-dire que tu as une phase de direction artistique ou de conception. Donc, tu écris l'histoire, si tant est qu'il y en ait une, parce qu'on évoquera tout à l'heure, il peut y avoir différentes approches dans le mapping, mais tu as cette phase de conception ou de direction artistique, où tu vas définir ton histoire, tu vas définir ta direction artistique graphique, audiovisuelle, enfin la tonalité que tu vas avoir sur le mapping. Après, tu as la production, donc souvent ça peut être de la vidéo, ça peut être de la 2D, de la 3D, alors c'est souvent beaucoup de 2D, 3D qui sont utilisés dans le mapping. Et après, tu as l'exploitation, donc là on est dans une approche plus technique, c'est la diffusion, quoi. Et quelle est la durée moyenne de création entre justement le début où on va imaginer l'histoire et la fin de la création avant la diffusion? Moi, j'ai envie de te dire, nous, les expériences qu'on a pu avoir, il faut compter quand même 3 à 4 mois de travail, quoi. Okay. Parce que c'est une approche assez artistique, le mapping. Ça peut être artistique. Donc, ça mérite d'être mûri, réfléchi. Il y a des étapes techniques aussi dont je n'ai pas forcément parlé, mais tu dois aller prendre des cotes, en tout cas du bâtiment, si tu es sur un bâtiment sur lequel tu vas projeter, puisque c'est un principe de masque, tout simplement. Donc ça prend un petit peu de temps, même si avec l'IA, ça va plus vite, etc. Mais il y a quand même il y a quelques phases techniques incompressibles. Donc oui, pour répondre à ta question, je dirais pour être confortable, 3-4 mois. Oui, c'est ça. Et puis j'imagine qu'il y a forcément peut-être des allers-retours de correction avec le client qui veut modifier telle ou telle chose. Ça dépend. Parce qu'à la base, le mapping s'est démocratisé dans les Hauts-de-France en tout cas, grâce au Vidéo Mapping Festival, qui est porté par une association qui s'appelle les Rencontres Audiovisuelles, qui font des parcours mapping dans différentes villes dans les Hauts-de-France, de nombreux mappings quand même, et depuis plusieurs années. Donc c'est Antoine Magnier qui est la tête de cette association, qui a pour vocation de démocratiser un petit peu cet art. Et lui, il est dans une approche purement artistique du mapping. C'est-à-dire que les mappeurs avec lesquels il travaille, et on a eu la chance de travailler avec lui, si tu veux, j'y reviendrai, on n'a pas de cahier des charges. C'est une approche purement artistique. Voilà. Moi, ce n'est pas mon métier, le pur artistique. Nous, on est des producteurs de commandes. On répond à des commandes clients. Donc nous, on s'est approprié cette technique du mapping
à destination de nos clients. De l'événementiel. Et de l'événementiel. Okay. Qui, eux, pour le coup, ont des exigences. Et donc, il y a un cahier des charges. C'est ça. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce qu'un bon cahier des charges? Alors, c'est assez compliqué pour un client de donner un cahier des charges sur un mapping. Alors, souvent, nous, on en a fait plusieurs, plutôt à destination du grand public. Tu vois, on a fait des 14 juillet à Tourcoing. On a fait Noël pour la ville de Douai, etc. Donc, entre guillemets, notre seul cahier des charges, c'est un événement grand public. D'accord. Donc, tu vois, 14 juillet ou Noël pour la ville de Douai. Notre seul cahier des charges, c'est... alors, par exemple, pour Noël, le cahier des charges, c'est il faut émerveiller les enfants. Voilà. Donc, le cahier des charges se limite à ça. Après, on rentre... si je prends l'exemple du mapping de Douai, donc nous, on pond une première histoire, parce que nous... Dans le mapping, on aime bien raconter des histoires. C'est-à-dire que si tu vas sur des mappings, par exemple sur le Vidéo Mapping Festival, tu vas te retrouver avec des mappings qui sont des œuvres, des approches très artistiques, donc il n'y a pas forcément toujours d'histoire. C'est l'interprétation d'un artiste à un moment donné sur un sujet, sur un thème. Donc ils ne sont pas forcément dans le storytelling. Ils peuvent être dans le démonstratif, c'est-à-dire qu'à une époque, dans le mapping, au début, c'était beaucoup de déformations de bâtiments. C'était très... ça devait être spectaculaire, le mapping. Il faut raconter des histoires à un moment donné, sinon c'est pas drôle. En tout cas, nous, c'est notre approche du mapping, c'est qu'on raconte une histoire. Quoi. Et tu le disais, donc c'est sur un objet, sur une façade. Oui. Est-ce qu'il y a des éléments ou des choses qui sont impossibles à mettre en mapping Ou ça se fait vraiment sur tout? Non. Alors il y a zéro contrainte? Si, le verre, par exemple, ça c'est un peu compliqué. Par la transparence, j'imagine. Ouais. Donc, tu vois, un bâtiment où tu as beaucoup de vitres, alors soit tu les occultes, soit tu t'en sers. Là, tu vois, on a fait le mapping justement pour les rencontres audiovisuelles, donc c'était sur le site de Wallers-Arambert, et c'était un bâtiment où il y avait quelques vitres. Il m'a dit, non, budgétairement, on ne peut pas les obstruer. Bon, on a joué avec. D'accord. Parce que c'est quand même le principe du mapping, hein, c'est que tu t'amuses avec le bâtiment. Bien sûr. Tu vois, sinon, c'est pas drôle. Et alors, du coup, comment vous l'avez pris, cette contrainte Alors, tu fais des tests, quand même, tu te dis, bon, alors, évidemment, tu diffuses sur une vitre, ça n'a pas du tout le même impact que de diffuser sur un mur blanc. Et d'ailleurs, c'est une des difficultés du mapping, c'est qu'à un moment donné, ton bâtiment, si c'est de la brique rouge, il ne va pas du tout réagir de la même façon que si c'est un mur blanc. Donc ça se prend en compte dans les phases de création aussi. On ne va pas travailler de la même façon la colorimétrie, parce qu'on perd beaucoup en colorimétrie, parce que tu projettes sur des textures qui ont elles-mêmes déjà une texture, une couleur, etc. Okay. Donc ça, c'est pas toujours simple. Donc on essaie de faire des tests en amont. Mais quelquefois, tu vois, tu penses ton mapping, tu donnes une colorimétrie, une direction artistique, et tu fais tes premiers tests de diffusion, tu fais « Ah ouais, je pensais pas que mon verre, il allait tirer plutôt comme ça, mais parce que ta brique, elle est comme ça, ou ton machin... » Bon, ça, c'est tout, il faut savoir s'adapter. Ça, c'est du réajustement, du coup, en live que vous faites? Tu peux. Ouais, okay. Complètement. Ouais, complètement. Donc, en fait, vous créez le mapping en amont, mais forcément, il y a, j'imagine, un temps de test en live avant l'événement lui-même. Oui. Et alors, il y a quelquefois une autre difficulté, c'est que aujourd'hui, ton mapping, tu le post-produis, comme on post-produit un film, sur des écrans 24 pouces, 25 pouces, enfin des écrans comme ça. Là, tu te retrouves quelquefois sur des tailles de diffusion de 30 mètres. Donc, quelquefois, ne serait-ce que la vitesse d'une animation, c'est quelquefois assez difficile de se projeter entre un écran qui fait ça, où tu fais, je dis n'importe quoi, une balle qui fait sur ton écran. Et là, la balle, elle va le faire, mais sur 15, 20 mètres, 30 mètres. Donc, il y a une réflexion aussi sur ce genre de choses. Et quelquefois, en projection test, on fait « Oula, mais ça va beaucoup trop vite. Enfin, il faut réajuster. Quoi. » Oui, donc même tout ce qui est temps d'animation, etc., tout ça vient se peaufiner sur le live. Oui. Quoi. Oui. Et c'est votre plus grande contrainte technique ? Ce qui peut être un peu difficile, c'est justement définir ce qu'on appelle le masque de diffusion. Donc tu diffuses sur une église, bon voilà, c'est tout. Nous, on fait un masque de diffusion. Et c'est pas juste les contours. En fait, tu dois prendre l'aspect 3D du bâtiment, les perspectives que tu peux avoir sur le bâtiment. Imagine, tu as des pilastres comme ça, tu dois pouvoir t'amuser avec dans ton mapping. Et donc tout ça, c'est pas que ça se modélise, mais on fait un masque, mais assez précis, quoi. Donc ça peut prendre un petit peu de temps et ça peut être un peu compliqué. Et j'imagine, surtout avec votre casquette événementielle, mais aussi prestataire technique, que vous pouvez venir ajouter à tout ça un peu des effets. Bien sûr. Oui. Alors déjà, l'avantage, c'est qu'on maîtrise donc les phases de conception-production. Voilà, ça c'est plutôt Mrs. June.
Et on a la phase de diffusion, donc ça c'est plutôt la technique. Donc au Mylord. Donc ça c'est au Mylord. Donc ça c'est chouette parce qu'on se parle entre les deux Carrément. marques. Donc ça c'est très fluide parce qu'on est sur un workflow assez complet. Et chez Oh Mylord, on a quand même une sensibilité sur tout ce qui est artifices et effets spéciaux. Donc, et ça amène, et on l'a fait sur 2 mappings, d'ajouter, donc tu as ton mapping, tu as ton storytelling, ton histoire, c'est génial, etc. Et pour appuyer la scénographie, on y ajoute des effets spéciaux. Alors, artifice, ça, tout le monde sait un peu ce que c'est, hein, donc c'est des fusées, comme tu peux le voir au 14 juillet, etc. Les effets spéciaux, ça va plutôt être des flammes, des étincelles froides, de la fumée, des confettis, des bulles. On pourrait même, alors ça on ne l'a jamais fait, aller jusqu'aux odeurs, quoi, tu vois. Et là on se rapproche un petit peu plus de quelque chose qui commence à se démocratiser, c'est la 4DX au cinéma. Et ça t'amène un truc en plus, parce que là ton mapping il s'enrichit. Tu crées des effets visuels, sonores en plus. Et là la dernière fois on a même rajouté des vrais personnages. Donc tu as une œuvre numérique, enfin tu as une approche numérique de l'image, tu as des effets spéciaux, et en plus on rajoute des vrais personnages. Et là tu peux faire, là t'as plus de limite en fait. Tu nous as parlé de Douai, du mapping que vous avez proposé donc, pour la ville de Douai, si j'ai bien compris. Est-ce que tu as un autre projet à nous présenter? Là, je te dis, récemment, on a eu la chance que les rencontres audiovisuelles nous contactent en nous disant est-ce que vous voulez... On a un vidéo mapping festival qui joue à Wallers-Sarambert, donc c'est à 40 minutes d'ici, sur un ancien site minier, donc avec une histoire forte quand même, et qui est devenu un lieu de créativité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des plateaux de tournage, il y a des incubateurs technologiques, etc., etc. Donc il y a une vraie vie qui s'est redessinée sur ce site, quoi. Et il nous a confié, il y avait 6 mappings sur ce festival, et il a dit bah tiens, je t'en donne, enfin t'en produis un, quoi, tu vois. Et je dis, c'est quoi le cahier des charges, comme je te disais tout à l'heure? Il n'y en a pas. Tu fais comme tu veux. Ah bon, d'accord. Nous, on n'est pas habitués à ça, parce que je te dis, on répond à des commandes. Donc on a quand même fait valider notre approche, notre script. Il dit, mais je m'en fous. Hein. Ah bon, d'accord. Okay. C'est un peu déstabilisant. Ouais, c'est tout à fait déstabilisant. Ouais. Quoi. Et donc nous, on a raconté l'histoire de l'évolution de ce site à travers ce mapping. Quoi. Et c'était canon, quoi. Enfin, c'était chouette, quoi. Et on pourra peut-être retrouver des éléments sur vos réseaux? Oui, tout à fait. Si tu vas sur l'Insta de Mrs. Jaune, tu verras un espèce de teaser de ce mapping. Ouais. On ira voir alors. Ouais. Et est-ce que, selon toi, le mapping vidéo peut faire la différence dans un événement? Oui, alors c'est encore un élément qui est pour le coup pas très utilisé en événementiel. Donc je pense que ça va commencer à arriver tranquillement. Alors, il y en a eu, il y en a, j'en ai vu. Nous, on n'en a pas fait pour l'instant. D'accord. On a plutôt travaillé des infodécors, c'est encore une autre approche. Tout à fait. Mais moi, je trouve que c'est très intéressant parce que ça amène quelque chose à la scénographie. Bien sûr. Ça donne une espèce de tridimension, on va dire, à ta scénographie. Ça appuie des choses, donc c'est intéressant, quoi. Mais on ne le voit pas encore assez, je trouve, en événementiel. Et donc, du coup, j'allais te poser justement la question un peu des tendances actuelles dans le mapping. Mais du coup, comme il y a encore ce côté nouveauté, notamment dans l'événementiel, on est qu'aux prémices, j'imagine. Ah bah complètement. Et là, pour le coup, par contre, il faut qu'il y ait une bonne corrélation entre... Alors, s'il y a une agence événementielle, il y a sûrement une agence événementielle qui va, elle, travailler plutôt la scénographie globale. Il faut que dès le départ, l'agence ait, entre guillemets, la culture et l'envie de l'intégrer tout de suite dans son idée, quoi. Et justement, j'imagine et j'espère qu'on a de nombreux chefs de projet événementiels qui nous regardent. Quels conseils tu pourrais nous donner pour nous vendre ce concept-là à nos clients et qu'on ait bien en tête un peu les contraintes? Tu pourrais nous dire quoi? Il n'y en a pas tant que ça de contraintes, en fait. Alors si, ça va passer par un peu de fabrication, parce que là, en événementiel, tu vas plutôt projeter sur des objets. Donc, c'est à prendre en compte forcément dès le départ avec le scénographe avec lequel vous allez travailler, qui va travailler sur la partie plan. Et je pense qu'il faut, dans ces cas-là, s'il y a cette envie ou cette idée, il faut nous appeler vite en phase même d'appel d'offres. Oui.
parce que c'est difficile de le ramener après, en fait, cet élément-là, quoi. Oui, c'est ça, c'est de l'avoir en tête dès le début plutôt que de le faire venir en cours de route du projet. Oui, complètement. Ok, eh ben, super. Merci en tout cas Sébastien. Ben voilà. Moi j'ai une dernière question à te poser. Dis-moi. Quel est l'événement auquel tu rêverais de participer en tant que toi Sébastien, ou alors avec tes équipes Missy June ou Oh My Lord Bah, y a des, par exemple, si on parle de mapping, alors je vais me planter de nom de série, mais il y a eu un mapping monumental qui a été fait sur un des grands buildings de New York pour la sortie d'une série. Alors, je ne vais pas me revenir, évidemment, mais là, ils travaillaient carrément sur un gratte-ciel. Et tu fais, wow. Alors, nous, on n'en est pas encore là en France. On n'est pas sur des choses aussi magistrales. Mais tu vas trouver des choses incroyables à Dubaï ou à New York, etc. Bien que, tu vois, il y a eu un très joli mapping qui a été fait à la réouverture de Notre-Dame de Paris, par exemple. Oui, tout à fait. Et travailler sur des projets de cette envergure-là, ça serait, serait chouette, quoi. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Allô, Dubaï? Oui, c'est ça. Et je viens avec vous, ok? Ah bah bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci Sébastien pour ce temps d'échange. Merci à toi. C'était hyper sympa d'en apprendre plus sur cet univers qui est encore, comme tu dis, méconnu. Et on a bien envie maintenant de l'intégrer dans tous nos projets événementiels. Donc, on saura qui contacter. C'est voilà, génial. Il faut nous appeler. On met les petits coordonnées, comme d'habitude, en barre d'infos. Merci. Et puis, on se dit à bientôt sur un événement. À bientôt, Cassandre. À bientôt. C'était le Talk de Cassandre. Merci à tous de nous avoir regardés et rendez-vous dès le mois prochain pour découvrir mon nouvel invité. Comme d'habitude, vous le savez, n'hésitez pas à partager cet épisode. À bientôt!